Je m'appelle Will, je viens du Massachusetts, de Boston. C'est une ville, la capitale de l'État, la capitale du Massachusetts. C'est vrai, oui, mon surnom est Boston, c'est là d'où je viens, alors j'ai dit, pourquoi pas, je vais faire avec. Oui, ça fait rire les gars, ça leur fait plaisir. Nous étions assis et nous essayions de trouver mon surnom, et l'un d'entre eux a dit, oh, tu es de Boston, ça devrait être Boston. Je me suis dit, ok, j'aime bien. Comme je l'ai dit, je suis originaire de Boston, Massachusetts, et j'ai servi 10 ans dans l'armée de l'air américaine. J'ai passé quelques années dans la garde nationale du Massachusetts et j'ai été conseiller municipal pendant 2 ans. Lorsque je me suis engagé dans la politique, j'ai fait un zoom sur le niveau international de la politique et vous vous arrêtez vraiment, vous faites une pause et vous réfléchissez à ce qui se passe ici, vous vous sentez comme si vous deviez faire quelque chose. Il a à cœur de servir. Nous avons communiqué avec des gestes, quelques mots russes, il a tout de suite compris, il n'y avait aucun doute, et cela a été confirmé lors de la mission de combat. Mon travail concernait la défense aérienne. Il s'agit de l'armée, de la police, des forces de sécurité. Nous nous occupions de choses comme les drones et d'autres choses, d'autres problèmes, internes et externes. Et j'ai certainement pu appliquer certaines de ces compétences, des compétences de leadership également ici. Je veux dire que j'ai souvent entendu cette question et je réponds que les États-Unis et la Russie ne sont pas en guerre. Les États-Unis ont fait des choses très provocatrices, très mauvaises. Ils se sont impliqués dans la politique d'autres personnes, dans les intérêts d'autres nations, et ils ne devraient pas le faire. Je dis toujours, et Sergueï Lavrov l'a dit il y a quelques semaines, que je pense que le pays est dirigé par des personnes différentes de celles qui vivent dans le pays et qui ont des opinions différentes. Je pense qu'il est important que les gens fassent leurs propres recherches, qu'ils lisent des articles publiés par des organes de presse indépendants et qu'ils comprennent ce qui se passe réellement ici, qu'ils comprennent que tout a commencé en 2014 avec nos politiciens qui sont venus ici pour dire toutes sortes de choses et faire toutes sortes de promesses, et que cela ne représente pas le véritable intérêt du peuple américain. Vraiment pas. Quel est l'intérêt pour les États-Unis d'avoir des chars d'assaut de plusieurs millions de dollars qui se promènent ici pour tuer des gens? Vous savez, des missiles qui tirent sur une plage d'innocents, quel intérêt cela présente-t-il? J'ai donc dit qu'il n'y avait aucun intérêt à cela. Vous savez, notre pays est endetté à hauteur de milliers de milliards de dollars, notre pays est en train de s'effondrer, et vous savez, ce n'est tout simplement pas, à mon avis, représentatif des intérêts réels du peuple américain. Il est très idéologique. Il apporte des éléments nouveaux que, disons, je ne connaissais même pas. Pour ce qui est de l'ardeur au travail, il est constamment à la recherche de nouveaux matériaux. C'est un très bon pilote. Il a une approche professionnelle de son travail. Vous savez, je ne me considère pas comme un traître. Les États-Unis et la Russie ne sont pas en guerre. À l'avenir, je pense que les personnes qui ont causé cela dans mon pays devraient répondre de ce qu'elles ont fait. Et nous pourrons avoir une sorte d'amitié entre la Russie et les États-Unis. J'ai travaillé en bas de l'échelle avec ces gars, comme on dit dans l'armée américaine, sur le front, et je leur fais absolument confiance pour protéger mes arrières à 100%. On essaie d'apprendre l'un de l'autre, moi l'anglais, lui le russe. Et ainsi on se comprend à un niveau basique. Dans le monde entier, il y a encore des personnes qui voient et qui sont capables de distinguer le noir du blanc, peu importe qu'ils appellent le blanc du noir du blanc, il y a de telles personnes. Et même en Amérique, schématiquement, cela n'a pas d'importance, c'est-à-dire que la vérité trouvera toujours son chemin.